Suivons avec la phase de contre-dépendance du cycle évolutif de la dépendance. Alors, cette phase de contre-dépendance est caractérisée par la remise en question de ce que l'on a appris ou de ce qu'on nous a dit au cours de la phase de dépendance. Donc, nous sommes amenés à sortir de l'état de dépendance par le passage d'un positionnement d'opposition, un processus de détachement, de vouloir prendre sa place dans notre unité, dans l'empreinte unique et singulière, et plus dans la projection du regard des autres. Alors, les règles, les injonctions et directives de cette autorité sont décortiquées pour les transposer dans une perception rénovée, dans une lutte, une énergie guerrière pour aller chercher les forces d'expression de l'affirmation de soi. Alors, c'est une démarche vers les retrouvailles de la pleine conscience de l'être véritable, une recherche d'autonomie pour trouver sa propre vérité et sagesse intérieure. Dès lors, l'individu veut exister par lui-même, il se coupe des désirs et des projections de l'autorité extérieure pour pouvoir ressentir ses propres ressentis, sensations, envies, aspirations et motivations. Donc, il est vrai que c'est une phase de recherche de l'individualité caractérisée par le regard du plan égocentré sur la programmation mentale falsifiée, les sentiments affectifs, sentimentaux, à travers le bousculement des émotions basses, exacerbées dans les tréfonds des fréquences vibratoires de l'être. Ça peut être une communication difficile entre les parties en relation qui se caractérise par du conflit, de la rébellion, de la colère, de la critique ou du jugement envers des conditionnements reçus. Mais c'est la phase d'apprentissage de dire non et de tester les limites inculquées en rejetant les béquilles de l'autorité. En fait, c'est un juste reflet du combat intérieur pour s'ouvrir à soi-même. Un juste reflet du combat intérieur avec des hésitations maladroites assimilées à des premiers pas dans un espace inconnu et des doutes qui envahissent l'être, mais qui va permettre l'ouverture au soi et à l'image de ce qu'il ressent, être sous l'égide de sa propre autorité. Après le passage de cette tempête chaotique, intérieure et extérieure, l'individu progressivement se libère du conflit et de son ancienne peau. Le guerrier rend les armes et revient dans un état de calme pour entrer dans la phase de indépendance. Une indépendance, une unicité dans l'unité avec soi.